Monsieur Gendron, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un concert important les 25 et 26 août, organisé par le Village des Sources. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui va se passer. Oui, le 25-26 août, on donne rendez-vous à la population finalement, mais cette année, contrairement aux autres années où on faisait ça au Colisée de Rimouski, cette année, on va donner les spectacles à la salle Desjardins-Tellus. Alors, et puis aussi, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que Chanter la vie va être accompagné par l'ensemble Antoine Perrault, une cinquantaine de musiciens. Donc, ce qui donne, en plus d'un espèce de beau témoignage que les jeunes donnent à travers les chants, à travers les chorégraphies, les témoignages, ben, on est accompagné par des musiciens. Et comme un jeune disait à la suite de la première pratique, il dit « c'est pas de la musique en boîte », il dit « c'est fait avec du vrai monde cette année ». Et la musique est écrite spécialement pour ce spectacle-là. C'est écrit par Robert Lebel, je pense. Oui, c'est Robert Lebel qui écrit nos chants depuis plusieurs années. Et puis, par contre, cette musique-là, vu qu'on a un ensemble de musiciens qui nous accompagnent, ben, fallait l'organiser, enfin, l'harmoniser pour un ensemble comme ça. Alors, c'est M. Jean Dufour de Québec qui a fait les arrangements pour orchestre. Et pour vous, on va essayer de voir les coordonnées du spectacle. C'est à Desjardins-Tellus, mais à quelle heure? Puis, Oui, le samedi soir à 19h30 et puis le dimanche après-midi à 13h30. 13h30. Oui. Et le spectacle, vous parlez de chorégraphie, vous parlez du chant. Qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle? Oui. Le chant, la base du spectacle, ce sont les chants que Robert Lebel a écrits pour le Village des Sources, mais pour écrire ces chants, Robert s'est inspiré des paroles que les jeunes nous laissent lorsqu'ils écrivent leur évaluation à la suite des camps. Alors, il y a toujours des richesses incroyables dans la façon que les jeunes vont parler. Alors, Robert se sert beaucoup des expressions des jeunes et puis on lui donne la thématique de chaque année. Et à partir du thème de l'année, ben Robert va travailler les chants. Donc, le point de départ, ce sont ces chants-là. Okay. Et ensuite, ben là, on va permettre à des jeunes de venir aussi témoigner de ce qu'ils vivent, des changements qu'ils ont pu apporter dans leur vie à la suite d'un camp vécu au village. Et puis aussi, il y a certains groupes de certaines régions qui nous disent, on va, nous autres, faire une chorégraphie sur tel chant. Alors, ça permet de visualiser aussi à travers le geste, l'expression corporelle, visualiser un peu les paroles. Là. Qui fait, c'est les jeunes eux-mêmes qui font leur chorégraphie? Ou, oui, ce sont les jeunes qui montent leur chorégraphie. Souvent, vont se faire aider par des personnes qui, des fois, ont une plus grande expérience au niveau de la danse. Ça dépend des régions, ça dépend des personnes qui sont là, mais ce sont les jeunes qui sont à la base des chorégraphies. Oui. Et vous parlez, le thème, c'est quoi cette année? Cette année, notre thème, c'est écologique. Maintenant, il faut l'écrire en 2 mots. Et puis, il faut peut-être l'expliquer un petit peu, c'est la logique de l'écho. Si tu dis à quelqu'un continuellement « t'es con », ben la logique de l'écho, c'est que l'autre va t'envoyer des paroles qui ressemblent à celle-là. Mais si tu apprends à lui dire qu'il est bon, ben là, ça change tout. Alors ça, c'est face à ma relation avec les autres, mais ce thème-là s'applique aussi face à ce que tu penses de toi-même. Si tu es habitué de te déprécier, ben l'écho logique va faire que tu n'auras pas le goût d'aller voir les autres, parce que tu vas penser que les autres te voient de la même façon que toi, tu te vois. Alors que si tu apprends à t'apprécier, ben graduellement, ça va être plus facile dans tes relations. Enfin, c'est... Et les billets sont combien? Ils sont en vente? Les billets sont de 20 $ pour adultes et 10 $ pour 17 ans et moins. On peut se les procurer, bien sûr, en appelant au Village des Sources au 735-24-24 dans le code 418. Mais aussi, on peut, comme pour les autres spectacles, appeler ou communiquer par Internet avec Spectateur Rimouski. Et bon, l'année dernière, c'était au Colisée, les années d'avant aussi. En même temps, c'est des concerts de financement, d'une certaine façon. Mais cette année, c'est assez spécial parce que vous avez fait une tournée, je pense. Vous êtes allé aux îles de la Madeleine et à l'île du Prince-Édouard. Oui, on est parti avec 580 personnes. Il faut le faire, là. Hein? Et on s'est rendu à ces 2 endroits-là parce que ce sont 2 endroits qui, actuellement, sont en train d'ouvrir des villages des sources. Alors, les villages des sources, bien sûr, le but de ces villages-là, c'est de permettre à des jeunes de vivre des moments où
Ils sont peut-être davantage eux-mêmes parce que le climat, la nature, enfin, le contexte invite à ça. Alors, pour appuyer ces causes-là, ben, on est allé chanter dans ces régions-là. Et tous les bénéfices qu'il y avait autour de ces spectacles-là étaient remis à ces villages naissants. Okay. Oui. Et donc, pour vous, c'est un voyage qui a dû... là, vous avez besoin d'un peu de sous pour payer les frais, j'ai bien l'impression? En général, les frais de ces voyages-là sont défrayés par chaque personne qui participe. C'est ça qui est surprenant. On essaie d'évaluer ce que coûte un voyage de même et on demande aux jeunes le montant que ça lui coûterait pour ses repas. Alors, le but du spectacle qu'on va donner à Rimouski n'est pas d'abord un but financier, mais c'est d'abord un but de montrer à la population la beauté, la grandeur des jeunes, quand ils ont l'occasion de s'exprimer puis de dire ce qu'ils portent en eux. En parlant de ça, bon, le village existe depuis quand? Depuis 1994. Ça fait déjà 18 ans que le village existe. Ça fait 20 ans en 2014 à ce moment-là. Ça va faire 20 ans en 2014, Et il a été ouvert par les frères du Sacré-Cœur, je pense, c'est ça? C'est-à-dire, on est à l'origine dans le sens qu'on a lancé l'idée, l'urgence face au cri des jeunes de faire quelque chose. Maintenant, tout de suite, le village des Sources a été pris en main par une corporation sans but lucratif. Alors ça, c'est sûr que le village des Sources n'appartient pas à la communauté des Frères du Sacré-Cœur, mais c'est la corporation qui gère, le village. Et le village fonctionne de quelle façon? Je sais qu'il y a des sessions de fin de semaine, des sessions de semaine. Comment ça fonctionne? Oui, sur semaine, on a beaucoup d'écoles qui vont venir avec des classes au complet. Donc, parfois, des gens disent, on pense que le village des Sources, on travaille avec les plus, je vais employer une expression, les plus maganés de la société, mais c'est pas le cas. C'est beaucoup pour faire de la prévention. Alors, sur semaine, on va accueillir beaucoup de 5e, 6e année. La classe vient au complet avec le professeur, quelques parents, accompagnateurs. Et puis, parfois aussi, c'est des jeunes qui peuvent nous provenir du secondaire, qui peuvent même des fois du cégep. Alors, sur semaine, on offre différents camps comme ça en lien avec les écoles. Et puis, sur fin de semaine, ben, c'est sur demande. Alors, parfois, il va y avoir des camps avec un thème précis. D'autres fois, ça peut être des écoles. D'autres fois, c'est des groupes Chanter la vie qui vont venir pour vivre un ressourcement sur le thème de l'année. Alors, c'est très varié, mais aussi, on essaie de répondre aux demandes que les milieux vont nous faire. Occasionnellement, on va même avoir des camps parfois pour des groupes d'adultes, souvent des groupes d'adultes qui travaillent avec les jeunes. Alors, ça nous permet d'offrir un ressourcement à ces personnes-là. J'allais justement vous poser la question, vous accueillez les gens de quel âge à quel âge? Ça commence surtout aux alentours de 9-10 ans, quand on parle 5e, 6e année. Mais il arrive parfois qu'il y a des écoles qui nous disent ben nous autres, on veut que ce soit toute l'école qui passe au village des Sources. Alors là, c'est sûr qu'on va en accueillir occasionnellement des plus petits. Mais généralement, on essaie de commencer beaucoup en 5e et 6e année parce que le jeune est en mesure de comprendre beaucoup plus une thématique. Et puis, il ne faut pas se cacher que dans une école, si les 5e, 6e année deviennent des jeunes qui se tiennent debout, qui ont des valeurs, si les plus jeunes ont des modèles parmi les plus grands, ben ça invite à devenir meilleur. Ouais.